Marie-Estelle Dupont, est-ce que ça va apaiser la situation? Je rappelle qu'on est lundi soir, encore une fois, des décisions à réaction au dernier moment. Les parents qui doivent évidemment improviser avec ce que leur annonce le gouvernement au gré des communications. Le point le plus important et le plus urgent, c'était de passer les tests en pharmacie en autotest, en fait. Parce que là, on avait vraiment des scènes surréalistes, des cauchemars en permanence. Le dimanche soir, les enfants tenus par les parents, l'enfant qui pleure, la pharmacien qui devient bourreau, qui elle-même est en burn-out parce qu'elle a l'impression d'être celle qui fait pleurer toute la famille. Pour finir, elle annonce que le test est positif. Du coup, la mère engueule sa fille parce qu'elle ne pourra pas aller travailler le lendemain. Tu t'es pas assez protégée dans la cour de l'école. Enfin, on était en train de générer en fait une violence intrafamiliale en nourrissant la peur, qui était totalement en fait malsaine. Et je pense que sur l'épidémie, encore une fois, c'est pas en harcelant les enfants qu'on va sauver des vies. Par contre, on va condamner des vies de futurs adultes. Oui, ça C'est c'est à se sûr. demander si ceux qui ont mis en place ces protocoles ont eux-mêmes des enfants. Parce que Ah c'est un oui, casse-tête depuis le début du mois, c'est et un incompréhensible. tant soit peu de réalisme, ça c'est sûr. La Norvège aussi a sorti des données disant que désormais le virus Danemark n'était aussi. pas plus, le Danemark également, oui, n'était pas plus virulent qu'une grippe pour les gens qui n'étaient pas immunodéprimés. Moi, ce qui me choque un tout petit peu, c'est qu'en fait, on est nous-mêmes enfin, on a une espèce de plafond de verre à penser quelque chose. On s'arrête au monstre froid bureaucratique qui met des protocoles absurdes, et c'est une réalité. Mais j'ai l'impression qu'on s'est tous habitués à la violence qu'on a infligée à nos enfants. Je suis désolée de revenir là-dessus et sur cette pétition qu'on a lancée pour que les moins de 15 ans soient soulagés à l'école. Mais c'est aberrant. Qu'on se soit habitué, parents, enseignants, à avoir des enfants envers qui on a une responsabilité morale et éducative, à les harceler, à les culpabiliser, à les terroriser de la sorte. Moi, je trouve ça ahurissant. Marie-Estelle Dupont, est-ce qu'il y a des Français qui, d'une certaine manière, fragilisent un peu le pacte social de notre pays et est-ce qu'il faut les sanctionner? Bah, peut-être un avocat qui fait l'erreur de prôner une peine, une poursuite pénale pour quelqu'un qui n'a pas enfreint la loi. Alors, soit il a séché des cours, soit on a un petit problème d'éthique. Je trouve ça d'une extrême gravité parce que vraiment, il faut voir l'état dans lequel est la société au bout de 2 ans de crise. Alors, je vais conflits juste préciser familiaux qui vont pour vous manger la vie répondre, d'autrui, hein. pour vous répondre ce qui est dans cette tribune, par exemple, ce qu'ils Les disent, gens qui ont perdu c'est qu'un leur juge emploi. pourrait décider que le vaccin est une barrière sanitaire au même titre que le préservatif et que les personnes qui ne veulent pas le faire, se placent in fine dans une situation intentionnelle de transmettre Non, le mais virus. attendez, C'est là on que a le la biais possibilité pourrait se jouer. encore une fois, il n'y a pas de débat puisqu'il y a la possibilité de l'obligation. S'il n'y a pas d'obligation, ils n'ont pas enfreint la loi, point final. Donc le processus de bouc émissarisation dans lequel on est extrêmement préoccupant. Voilà, il prouve l'état de déliquescence et de violence qu'il y a dans notre société. Et désigner ces personnes comme étant responsables de tout le mal de la société parce que le gouvernement, plutôt que de se remettre en question sur sa gestion de la crise, essaie au moment des élections de dévier le tir de l'agressivité sur une minorité, c'est la contraire de la démocratie définie par Albert Camus comme la protection de la minorité et non pas la loi de la majorité. Je trouve ça gravissime.